Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. On est un mercredi, puis ça fait une semaine que je suis déjà en France. Sur le coup, je m'étais dit, est-ce que je vais vraiment faire une capsule à chaque jour? Je vais peut-être vous saouler avec ça. Alors, on est rendu avancé dans l'après-midi, puis je me dis oui. Bon, je vais essayer de faire une petite micro-capsule du mercredi qui célèbre la première semaine que je suis en France. Alors, le matin a commencé avec quand même beaucoup de travaux, plus que prévu, sur la Adams Family. J'ai réussi à venir à bout de réussir à réassembler tout adéquatement la fameuse bibliothèque ici. Alors ça a été réglé. Sinon, pour ça, Julien a fait un très beau ménage pendant la nuit parce que c'est un oiseau de nuit. Il a nettoyé le playfield. Alors ça, c'est vraiment super. Là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment mettre du temps sur les side rails parce qu'il y en a un qui était complètement tordu. Alors, on a essayé de le redresser du mieux qu'on peut. Et ça a vraiment été une nette amélioration avec ce que c'était. Il y avait vraiment des très, très grosses coches dedans. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y avait une énorme flaque de tape double face autocollant qui rajoutait de l'épaisseur, qui était vraiment dégueulasse. Alors, on va refaire comme il faut les deux côtés. Alors, non seulement on va refaire lui. Même s'il est complètement droit, on va l'enlever, on va tout nettoyer en dessous et on va remettre le side wheels. Donc, dans très peu de temps, on va être prête parce que sinon, on l'a joué beaucoup, on a fait des super beaux high scores avec et elle en a beaucoup à donner. Sinon, ce matin, après ça, je me suis attaqué de plein front à la Indiana Jones ici qui, franchement, avait une quantité d'erreurs extrêmement alarmante. OK? Il y avait des messages de Switch Matrix, genre tout était niqué. Je me fais rire avec mes expressions parce que je suis dans le bain là. Alors, de 2, 3, 4, 5, 7, toutes les lignes de la matrice étaient niquées. D'un, il y avait le câble, le ribbon cable ici qui était déconnecté et il y avait les deux connecteurs ici qui étaient inversés. Alors, lorsque je reconnectais le ribbon cable avec les connecteurs inversés, il y a une... Ah, yeah. Ouais, c'est une petite shop de bois à côté, ils font des meubles sur mesure. Ils travaillent super bien, très sympathiques les gars. Mais voilà. Alors, en reconnectant ça, j'avais tous les coils qui restaient activés. Tout s'activait. Et c'est là que j'ai commencé à investiguer, que j'ai vu que les deux connecteurs ici n'étaient pas du tout à la bonne place. Alors, en réinversant ça et en mettant le truc à la bonne place, tout s'est mis à bien fonctionner. Si ce n'est qu'après ça, j'ai dû investiguer parce que la switch du End of Fate ici ne fonctionnait plus. Et la raison à ça, c'est que la switch était tout simplement brisée. J'ai essayé de l'ouvrir pour voir pour le fun qu'est-ce qui se passait dedans et bon, elle a explosé. Alors, je suis allé encore une fois piger dans la teed off. Je suis allé prendre une switch. J'ai modifié la languette de métal de la teed off parce qu'on va racheter une switch anyway avec la bonne lamelle. Et maintenant, je vais transférer ce petit plaque de bakelite là. Je vais la mettre ici. Je vais refaire les soudures, réinsérer et sous le playfield. Et ça devrait régler à 100% les problèmes de la Indiana Jones. Bon, ok. On va s'enligner sur un petit éditorial. J'ai réglé le problème de la Switch ici. Désolé si je ne l'ai pas en caméra, mais j'ai bel et bien changé la Switch. Je l'ai réinstallée, je l'ai testé. Tout fonctionne à merveille avec le Hands of Fate. Maintenant, après un peu de gameplay, il y a eu des bugs que je dois adresser, c'est-à-dire tout le système de rampe sous le playfield ici qui arrive par le derrière des trois drop targets. On peut locker la bille, elle vient glisser ici, mais il y a tout d'abord une armature ici qui, lui, grâce à un opto, gère l'arrivée des billes qui vont se présenter à l'éjecteur ici pour être sûr d'envoyer une seule bille à la fois dans l'idole qui est actionnée par le moteur ici. Et là, en ce moment, j'ai un problème parce que les billes restent coincées là. Alors, pendant le multiball, j'ai envoyé deux billes ici et ça ne bouge plus. Alors, je vais devoir tout démonter, cette pièce métallique, nettoyer les optos, nettoyer les rampes et m'assurer que ça fonctionne A1. Parce qu'en ce moment, c'est pas du tout le cas. Il y a une autre chose aussi que je vais faire, d'où l'éditorial que je parlais un peu plus tôt, c'est que cette machine-là a reçu un traitement doré sur turbo canonisé de tous les saints du ciel. OK, la caisse a été refaite. On a refait le fond, c'est bien fait. Il y a une belle petite planche qui n'est pas coupée droite. J'ai l'impression que ça ne tentait pas de couper la planche droite. Peinturer le transfo, mettre des autocollants,
Bref, ce que j'appelle du niaisage. Mettre du gold partout, partout, partout du gold. Alors, on va mettre le fusil gold. OK, je fais comme, OK, fine, tu mets du gold partout, mais il n'y a aucune révision mécanique qui a été faite sur le playfield. C'est complètement ahurissant. Alors que ça en revient toujours à l'expression, quand on n'a qu'un marteau, tout devient un clou. La personne, tout ce qu'elle savait faire, c'est mettre du laiton, mettre du doré. Mais elle ne savait pas du tout comment faire un kit de flipper. Alors les flippers sont extrêmement mollassons, n'ont aucune énergie et doivent être changés. Il faut nettoyer les slingshots, il faut nettoyer la rampe en dessous. Alors, tout a été fait sauf ça. Écoutez, c'est complètement ridicule. Tout a été mis en doré. Même les petites vis ici qui tiennent la plaque de... Tu sais, je veux dire, même ça. Des fois, le monde du pinball, là, me donne pas envie d'y rester encore très longtemps. Bon, allez, c'était mon éditorial. On s'attaque à ça. On va commencer par nettoyer la rampe d'accès souterraine. On va y faire un bon nettoyage. On va nettoyer les optos. Et après ça, on va s'occuper de l'éjecteur de l'idole. Ça a été démonté, ça a été nettoyé. J'ai vérifié dans les modes test que tous les optos fonctionnaient bien, sauf ceux du moteur ici, qui n'apportaient absolument aucun feedback lorsque je les activais. Après avoir fouillé un peu sur Internet, il semblerait que c'est possible que ça puisse venir du board ici qui gère tout ce qui est opto. Alors, je vais le retirer et je vais voir si j'ai pas carrément des petits bugs de connexion. Parce que, voyez-vous, ça c'est le câble dans lequel se connectent tous les optos du moteur et ils viennent se connecter ici. Et il est possible que ce soit ça le problème. On est le lendemain, on est même le lendemain fin PM. Alors je me suis dit que je vais faire un peu de suivi sur ce qui s'est fait hier. Alors j'ai vraiment beaucoup bûché sur l'idole. J'ai tout nettoyé en dessous, j'ai révisé toutes les optos. L'idole, j'ai de la difficulté à bien la positionner parce que quand on envoie les billes et qu'on les verrouille, il n'y a pas de problème. L'idole tourne, elle met les trois en lignée. Mais quand on démarre le multiballe, elle ne vient pas à tourner. C'est comme si le moteur ne voulait plus du tout fonctionner. Et la seule façon d'être capable de visser l'idole, c'est à travers la petite note de clé Allen qui est là. Alors, on baisse la trappe, on visse par en dessous et on la met en place. Et normalement, c'est les optos en dessous qui font le travail. Alors, je ne sais pas, je suis un peu bloqué parce que j'aimerais, en fait, quand on visse l'idole, il faudrait pratiquement la visser comme ça. Mais je n'ai pas accès à la note Allen. Alors, en tout cas, bref. Je suis sur les forums, je planche, mais je prends toujours un recul. Quand je fonce un peu trop sur un problème, je préfère prendre du recul et avancer sur d'autres choses. Alors, on a terminé, Julien et moi, le travail de l'application des side rails de chaque côté. Ils ont été nettoyés. Ils ont mis un très bon tape double face, un bon scotch. Et là, ils vont super bien tenir et sont surtout redressés. Okay? Ici, il y avait une énorme bosse, ça partait de tous les sens. Ça, c'est réglé. J'ai fait aussi un petit travail d'élastique. Alors, j'ai mis plusieurs élastiques neufs à plusieurs endroits. Un Xème nettoyage. Elle est maintenant prête à être mise en vente. Alors, ça, c'est super. Après ça, on a nos amis Kevin et Fabien. Bonjour, sans le vouloir, vous êtes dans la capsule YouTube. Alors, ils font des beaux meubles, là, l'autre côté. Là, tu vas faire que des vues là, avec nous. Là. Ouais, que des vues. Et eux, c'est mes deux testeurs. Les machines qui sont prêtes à la vente, je les fais tester, ils jouent, puis ils trouvent les problèmes, et je leur dis merci. Et Julien, on vient d'installer la Lord of the Rings sur le côté parce qu'il doit s'attaquer à installer ce qui est, à mon avis, le pire mode qui a pu être inventé pour la Lord of the Rings, qui implique de faire un passage de routeur, de botter une grande quantité de matière pour être capable de mettre ces petites plaques de nylon-là imprimées en 3D qui, derrière, ont une bande de LED RGB qui va allumer et qui va faire en sorte que ça va éclairer les lettrages qui sont dans les side rails ici. Alors, oui, OK, ça fait beau, mais ça demande de faire un travail que je ne me sens pas du tout apte à faire parce que c'est beaucoup trop de précision. Je ne veux pas être responsable. Je n'ai pas assez fait de routeur et de menuiserie pour faire ça. Julien a été en contact avec le développeur du mode qui lui-même a un peu de difficulté à offrir le support nécessaire pour pouvoir faire le truc. Alors, Julien est prêt à mettre la main à la pâte et à faire ça. Alors que moi aussi, j'ai mis la dernière main à la Getaway, qui restait des petits bugs. Le pop bumper là avait besoin d'être complètement reconstruit. Les yokes étaient pétés. Nettoyage. Après ça, qu'est-ce que j'ai révisé d'autre? Mis des batteries, j'ai setupé le truc. Bref, Getaway, Playboy, maintenant, elles ont mon saut de qualité. Elles sont prêtes à sortir, sont prêtes à vendre. Adam's Family aussi. Indiana Jones, maintenant, je vais me réattaquer à elle. Pendant ce temps-là, Julien, lui, va y aller avec son doigté, ses mains de maître de menuisier, que je suis humblement pas
apte à réaliser. Alors, c'est du travail d'équipe. Bon, souhaitez-moi bonne chance pour la suite avec la Indy. Ben voilà, il y a un côté de fait. Il y a 2 strips de LED côte à côte, juste dessous la pièce d'impression 3D, qui fait juste la section où il y a le texte, et puis collé à la colle chaude. Et franchement, je salue le travail de Julien, qui est impec. Le fitting est parfait. Alors, ouais, j'ai très très hâte. Je crois que c'est très prometteur. Si j'ai la pièce pas loin, qui est actuelle. C'est elle, ouais. Alors, si j'ai la pièce juste ici, une fois posée, on voit que le fit, le trou et tout. Non, c'est bon, ça va être beau. Ouais. Mais c'est beau, juste beaucoup de travail. Je trouve que c'est passablement intrusif, mais je suis optimiste. Je pense que ça va faire beau. Ça va être très bien. Alors, Julien a terminé la 2e découpe avec l'outil, avec son installation, et ça s'est merveilleusement bien passé. Alors, voici ce que c'est supposé avoir l'air. Ouais. Bravo. Ce que j'ai devant moi, c'est 2 moteurs d'idole de Indiana Jones. Parce que, on se le cachera pas, en ce moment, j'ai accès à 4 Indiana Jones et je regrette de ne pas y avoir pensé avant. Mais ici, on a un moteur qui fonctionne bien et ça, c'est un moteur qui a été un petit peu trop manipulé au point que tous les sensors ont été remis à la mauvaise place, les fils, les soudures à la mauvaise place, ce qui explique donc enfin pourquoi j'ai des problèmes de locage de billes qui fait que l'idole se positionne jamais à la bonne place au moment de relâcher les billes pour le multibilles. Je vais donc installer, mais je veux être sûr de ça, je vais donc installer celui qui normalement fonctionne bien pour être sûr et certain que c'est bel et bien ça et après je ferai les ajustements nécessaires sur le 2e moteur. Il me reste une 3e bille à verrouiller. On va voir ce que ça dit. Allez, verrouille ma poule. Ben voilà, bordel de merde, c'était ça. Esti de calice. Qui risque que j'ai le goût de tuer en ce moment. Là, ma journée s'arrête là parce que ça fait 2 jours que je suis sur ce bug-là, à ce qui roule tempête non-stop. Pour me rendre compte que t'as beau avoir les plans, t'as beau avoir les forums de discussion, t'as avoir plein de personnes qui te donnent du support, tant que tu vas avoir eu quelqu'un, un hurluberlu qui va avoir touché au mécanisme, qui va avoir tout reconnecté à la mauvaise place, il n'y a plus rien de bon. Ben en fait oui, les plans sont bons, hein, mais... Ouais, je regrette de ne pas avoir pensé à cette option-là plus tôt parce que dans ma tête, ça ne se pouvait pas que quelqu'un aille trouver la façon de tout remonter le truc complètement à l'envers comme ça a été le cas dans ce cas-ci. Bref, c'est réglé. Je vais arrêter ça là, je suis fatigué. Je vais aller manger. Puis demain matin, on va finir de régler ça. Et la Indiana Jones va être enfin prête. Ah non, en fait, je peux pas dire enfin prête parce qu'il reste encore plein de trucs à faire sur la Indiana Jones. Comme par exemple, toutes les cibles ici ont eu des feutres qui ont été mis et ils sont tellement épais et rigides qu'on a beau appuyer dessus, ça fonctionne pas à moins qu'on... Il faut appuyer super fort. Alors, je vais devoir démonter toutes les cibles, toutes les targets, parce que si je fais juste taper doucement, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je l'appuie super fort. Même chose, elle ici, là. Écoutez, c'est impossible qu'elle fasse quelque chose. Il faut vraiment appuyer. Et après ça, j'ai 2 pop bumpers qui ne fonctionnent pas non plus. En fait, il faut appuyer super fort pour qu'il fonctionne. Lui, ça va, il est très réactif, mais ces 2-là sont hyper durs. Bref, je suis loin d'en avoir fini avec la Indiana Jones, mais le plus gros est fait. Et si au moins il faisait frais, il fait une canicule en ce moment de 35 degrés, j'ai un film de sueur et de poussière qui se loge sur l'intégralité de mon corps dans les 5 premières minutes après m'être réveillé. Et je dois vivre et l'apprivoiser toute la journée durant. La douche est une des plus grandes satisfactions de fin de journée. Et elle va l'être d'autant plus avec ce problème de rien. Merci d'être à l'écoute, portez-vous bien. Vous me voyez rager, mais c'est mon côté... c'est l'ambiance française qui s'empare de moi. Voyez-vous, j'ai une mouche même. Il y a des super mouches. Elle-même. Je suis fait en sucre.
en sucre et de sel. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, au revoir et à bientôt.